Bonjour et tout d'abord, merci d'avoir accepté de venir sur le plateau d'Instant Court à l'occasion donc du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Nous sommes en présence de la réalisatrice Joanne Rakoto Arisoa pour le film Blanche qui est donc en sélection nationale. Pour commencer, déjà, je voulais revenir rapidement. En 2020, tu réalisais donc le court-métrage Nous ne sommes pas encore morts, c'est ça? Sur donc les espoirs d'un jeune groupe d'Ukrainiens. Et aujourd'hui, tu viens avec un film donc, qui va plus nous parler de violences, on va dire, plus intimes dans un cercle familial. Et je voulais savoir en fait comment t'étais arrivé l'idée de ce projet, pourquoi avoir voulu raconter cette histoire? Alors en effet, mon film précédent que j'ai tourné avec le grec, j'étais partie à l'étranger donc dans un pays, que je connaissais, pas bien et j'ai tourné en langue étrangère, ce qui était un processus assez, lourd et complexe. Du coup, après, j'ai voulu un peu me recentrer, sur quelque chose de «plus simple» entre guillemets, mais bon, c'est jamais simple de faire un film. Donc j'ai voulu tourner en France, et un peu, me recentrer sur, ma propre, histoire. Donc Blanche, c'est inspiré, d'un événement de mon expérience personnelle qui est, l'enterrement de ma grand-tante qui s'appelle Blanche. Et moi, en fait, je suis métisse donc je voulais aussi, parler de l'expérience de grandir, en tant que personne métisse dans une famille, qui est blanche. Et du coup, je me suis retrouvée un peu traînée à cet, enterrement, sans avoir très envie d'être là, dans un tout petit village, où les gens se demandaient qui j'étais. J'ai fait la rencontre à ce moment-là d'une petite fille qui m'a collée pendant 3 jours et qui était totalement fascinée, en fait, par moi, ma présence, enfin, je sais pas trop, mais qui me regardait avec des gros yeux et qui était, en fait, ma cousine. Donc ce petit lien qu'on a pu créer pendant ces quelques jours, m'a beaucoup marquée parce qu'on était dans des familles qui s'entendaient pas forcément. Et du coup, je l'ai jamais revu, mais des années plus tard, j'ai eu envie de le mettre à l'écran. Donc ça part d'un événement, ben, c'est presque un court-métrage autobiographique d'une certaine manière. J'imagine évidemment qu'il y a beaucoup d'écriture pour évidemment amener un peu aux thématiques que tu souhaitais voir à travers ce film. Est-ce que tu aurais à travers ça sinon un petit peu peut-être des influences ou au moins enfin voilà cette approche un peu de la campagne que tu proposes? Est-ce qu'il y avait des images en particulier qui t'ont amené à vouloir filmer ces campagnes de France? Ouais, bah, en fait, c'est parti du coup de cette histoire personnelle et pendant l'écriture, j'ai commencé à regarder des films, ou des productions audiovisuelles, qui traitent en fait, de ce décor-là, qui est quand même la ruralité, assez, profonde. Donc par exemple, Petit Quinquin de Bruno Dumont ou des films des frères Boukarma qui se passent aussi, un peu au fin fond de la campagne. Hem Et donc j'ai essayé un peu de voir de la manière dont ils traitaient, ça et aussi le regard qu'on peut avoir, sur, des petits villages comme ça et leurs habitants en venant, ben, d'un paysage qui est plus urbain et un peu, du mépris qu'on peut avoir ou bien de la tendresse qu'on peut avoir, dans notre regard de cinéaste. Donc même dans l'autobiographie, finalement, il y a de la recherche à faire pour creuser un petit peu plus, savoir là où on veut aller, et un petit peu, comme je disais, un peu sur des intentions, sur des sujets à aborder. En partant un peu sur le film, en tout cas avec le pitch qui nous est donné, on s'attend un peu à suivre une histoire de deuil, alors qu'au final, j'ai l'impression que le récit s'intéresse plus à la culpabilité, irrationnelle, qu'Anna éprouve autour d'un souhait, innocent. Et je voulais savoir un peu ce que signifiaient au final ces craintes, d'Anna et enfin toutes ces émotions qu'elle ressent, qu'est-ce que ça venait signifier autour de ce réseau, un peu de ce rendez-vous familial, assez, forcé vu que certaines personnes, ne se sont pas revues depuis longtemps. Je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qu'elle canalisait au final dans ce film, pour toi? Mmh. Alors en effet, le décor du film, évoque plein de thèmes, différents qui sont pas forcément creusés, mais qui font un peu partie du paysage, donc comme le deuil, vu que c'est quand même à l'occasion d'un enterrement. Mais pour moi, c'était pas le cœur, on va dire, du projet. Le cœur du projet, c'était plutôt, ces 2 personnages, et leur capacité à s'émanciper de leur famille, conflictuelle. Et du coup, la culpabilité, de la petite fille, hein, vis-à-vis du décès de Blanche, pour moi, c'était, une manière, en fait, de montrer, en fait,
qu'elle est dans un environnement, social sûrement instable, sûrement, compliqué, que ce soit, dans sa famille, avec ses parents ou bien dans le village avec, les autres, enfants et que du coup, elle a des croyances qui sont assez irrationnelles et elle a besoin de se raccrocher, à quelque chose et du coup, l'arrivée de l'adolescente, Zaza, est un peu peut-être une réponse à toutes ces questions ou peut-être, une amitié qui lui manque. Du coup, j'avais un peu envie de développer, ouais, des 2 personnages qui ont finalement besoin, l'une de l'autre. En fait, c'est un peu comme si Anna, dans toute son enfance, en tout cas là, au moment où on la retrouve, avait été un peu forcée, de suivre certaines choses, que ce soit sa mère, qui la force à travailler, à lui donner toutes ces publicités. Elle le subit sans forcément avoir de mot à dire et donc d'un coup, Zaza, justement, c'est cette émancipation et qui enfin, en tout cas, elle lui amène cette émancipation et pourtant même à travers, donc cette crainte, en tout cas cette culpabilité, on a l'impression que c'est la seule à vraiment être impactée par la mort de la grand-mère dans le film. C'est vrai, en fait, les adultes, ils sont très vite, montrés, dans des questions très pragmatiques, et en fait, ils sont, totalement empêtrés dans leurs conflits, qu'ils ont pas du tout de compassion ou en fait, ils sautent un peu l'étape, du deuil, tandis que la petite, est focalisée un peu sur cette mort, et j'ai voulu faire déjà un film qui était, à hauteur d'enfant et que du coup, qui montrait des parents, comme des comment dire? Les adultes de manière, pas très fiable en fait, pas comme des modèles et du coup ça m'a permis, aussi, hein, de traiter le sujet du deuil perçu par un enfant. Et ce qui s'est passé dans la vraie vie, c'est que, c'est pas la fiction qu'on voit, dans le film, mais c'est que la petite, heu, n'avait pas de réaction particulière et puis d'un coup s'est mise à pleurer, totalement, donc ça m'a beaucoup intéressée en fait, la manière dont les enfants perçoivent beaucoup de choses en fait. Et au final, en fictionnant le film, j'ai eu l'idée en fait, d'une culpabilité et d'un secret et le fait qu'elle le dise à personne, sauf à cette adolescente qui arrive et qu'elle n'a jamais rencontrée, montre bien que, bah, il lui manque en fait, du lien, autour d'elle, quoi. Exactement, puis on la voit bien rechercher avec Zaza, même si au début Zaza n'y prête pas trop attention. Le moment notamment où elle tombe du lit pour voir si est-ce qu'on peut vraiment mourir en tombant d'un lit. En tout cas, ça se ressent bien. Dans ton court métrage, les thématiques quand même sont assez dures, globalement que tu abordes. On traite de racisme avec Zaza. On traite aussi, par le biais des réseaux sociaux, notamment de grossophobie et de harcèlement, avec Anna, notamment aussi les gamins en vélo, qui la suivent. Je voulais savoir un peu, si tu as conçu ces 2 personnages presque en miroir l'un par rapport à l'autre, avec ces 2 thématiques donc, je dirais racisme et grossophobie. Mmh. Oui, j'ai voulu construire 2 personnages qui sont, marginalisés à leur manière, et qui du coup, ont besoin de s'accepter l'une et l'autre pour, au final apporter, un peu d'espoir. Enfin pour moi, c'est un film, qui je dirais pas que c'est un film joyeux, mais c'est un film, qui a quand même une certaine douceur, une certaine, tendresse au final. Hem et c'était, important pour moi de finir sur une note, de réconciliation. Une réconciliation qui a lieu par ailleurs en dehors de ce village qui catalyse les différences entre les adultes et leurs problèmes et donc une sorte, d'échappée en fait, bah, de tout ce qui est, dur dans la vie de chacune. C'est sûr qu'on voit bien cette construction, du film où, on se rapproche, de plus en plus de la tendresse, du fait que, bah, même Zaza aussi apprend un peu, auprès d'Anna, et comprend par ses erreurs qu'elle a pu les réactions qu'elle a pu avoir avec elle. Elle comprend au fur et à mesure un petit peu, que les 2 cherchent un peu un environnement à s'extirper d'un environnement. Et justement, bah, la force, principale du film, c'est quand même ce duo, qu'on pourrait presque dire un peu improbable, le fait que voilà, elles étaient pas forcément destinées à se rencontrer. Et je voulais savoir un peu comment, sur le tournage, ça s'était passé? Déjà avec, donc la jeune actrice, Loïcia Dannenhofer, parce que tout ce qui est, voilà, travail, de tournage avec des enfants, ça reste quand même quelque chose, d'assez, complexe et même, bah, comment tu as pu un peu travailler avec l'autre actrice, donc Luna Robin? Cette complicité entre les 2 filles, comment ça s'était passé? Voilà. Mmh. Bah, en fait, ça n'a pas commencé au tournage, ça a surtout commencé au casting. On a d'abord casté, Loïcia, Dannenhofer, donc la petite fille.
Elle est venue en fait, faire les essais avec les adolescentes qui étaient pressenties pour le rôle. Donc il en restait, 3 à cette étape du casting donc elle a fait, des scènes avec, chacune d'entre elles et elle a un peu choisi avec moi, laquelle elle «préférait» entre guillemets, et avec laquelle, elle était le plus à l'aise parce que c'est un peu ça qui est le plus important et au cœur, du film et du tournage. Bon après on était d'accord donc tout s'est bien passé et ensuite sur le tournage, donc on avait une coach enfant, qui est une personne, indispensable, pour s'occuper des comédiens qui sont mineurs, parce que c'est un environnement qui est assez difficile, pour les enfants quand même, les plateaux de tournage. Et voilà, cette complicité qu'elles avaient commencé à avoir au moment, du casting, a pu se développer, encore plus au moment du tournage et en fait, Loïcia, adorait en fait, Luna et faisait un peu le film, pour elle, hein, plutôt que pour moi. Donc ça s'est passé comme ça, mais ça reste quand même assez, complexe de travailler avec des enfants, et je pense que, voilà, il faut, essayer de créer des conditions qui soient, les plus favorables possibles, bah, pour eux, en fait. Non, dans tous les cas, il y a évidemment des restrictions, que ce soit donc de durée, d'heures de tournage accessibles pour les enfants et même, je voulais savoir un petit peu, est-ce qu'il y a eu vraiment des difficultés un petit peu à la concentrer sur le rôle ou au contraire, plutôt réceptif un petit peu, bah, la direction que tu pouvais donner, les directions d'acteurs, comment c'est un peu plus passé là, pour, gérer son personnage? Heu, alors pour Loïcia, c'était, en fait, elle a un espèce de naturel assez extraordinaire, enfin, à chaque quand on était en montage, on voyait que toutes ses prises étaient très, constantes, en fait, heu, hyper spontanées, donc c'était vraiment, super sur le tournage, la difficulté, c'était plus, hem, de l'impatience, en fait, de vouloir faire autre chose, de vouloir jouer, de rater, sa réplique et du coup de plus vouloir, le faire parce que, bah, elle s'en voulait d'avoir, raté ses répliques et cetera. Donc c'était, assez compliqué, mais en termes de jeu, par contre, c'était toujours très juste et heu et je suis, vraiment, épatée par le résultat. Ouais, je suis complètement d'accord. Je trouve vraiment qu'il y a un truc où presque, je pourrais dire qu'elle crève un peu l'écran. Il y a vraiment, elle nous attire en tout cas, on a dans son regard, dans sa manière un petit peu d'observer l'environnement. Il y a quelque chose qui est vraiment marquant et on éprouve beaucoup d'empathie envers son personnage. Donc je trouve que là-dessus, c'est très réussi. Dans le film justement, tu parlais tout à l'heure de, filmer un peu à hauteur d'enfant, ce genre de choses. Mine de rien, tu explores, comme je disais, des thématiques assez dures, et des dynamiques familiales qui sont assez complexes, de conflits, de personnes qui ne s'entendent plus vraiment. On sait pas forcément qu'est-ce qui a fait que, Zaza et sa mère ont dû partir. Voilà, on entend vite fait un petit peu des conversations qu'on capte, Mmh. des disputes ou même les regards un peu mauvais de la part des tantes ou autres qui voient Zaza arriver dans la pièce. Je voulais savoir, comment tu avais un peu abordé, enfin cherché à aborder la mise en scène, pour capter à la fois donc ce qu'on pourrait dire, cette atmosphère un peu pesante, et en même temps conserver, la légèreté un petit peu, du point de vue, de Anna et même aussi le détachement en fait de Zaza. Comment un peu faire en sorte que ces 3 points de vue coexistent pour faire ressentir à la fois, la dureté de la famille, la dureté du deuil, la dureté voilà et de l'autre côté, ces autres personnages qui se mettent un peu à l'écart. Mmh. Bah, tout de suite dès l'écriture, il y avait une intention de travailler le hors champ pour tout ce qui est, monde d'adulte. Donc on a quand même au tournage, fait tous les plans sur les mères, et autres, personnes, de la famille pour qu'il y ait un peu de la matière en fait, de bruit, de discussion et mais dans le montage final, on a coupé énormément pour en fait se concentrer sur les 2 personnages principaux, heu et aussi pour, du coup, pas que le spectateur s'éparpille en essayant de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la famille et cetera. Parce que, bah, c'était pas mon intention, hein. Je Les gens des fois, on me pose des questions: «Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas trop compris, machin». Mais en fait, mon but, c'était plutôt d'installer une atmosphère qui était, dysfonctionnelle, quoi, un peu pesante, pour ces personnages, d'enfants. Et ensuite, en termes de mise en scène, ce qui m'a intéressée, c'était, déjà de tourner dans une maison qui était très étriquée, c'est des toutes petites pièces. Les personnages, ils sont un peu tous collés ensemble, les uns les autres. Et ensuite, de filmer
paysages extérieurs, de manière beaucoup plus large et aussi, en mouvement, par exemple, quand elles partent à vélo ou il y a une course aussi à la fin du film où d'un coup, les personnages enfants peuvent se déployer à l'extérieur et trouver là-bas, en fait, une certaine forme de liberté, loin de cette petite, maison, complexe. C'est vrai que tout est beaucoup plus ouvert dans le film, à partir du moment où elles ne sont que toutes les 2. Là où, par exemple, avec les 3 gamins qui viennent la harceler, on reste un peu plus sur des cadrages fixes et évidemment dans la maison, je pense, voilà, à l'arrivée de la grand-mère, du cercueil, où là, on a vraiment cet environnement presque claustrophobe, où elles sont toutes enfermées, un peu forcées à être rattachées à cette famille, et donc ouais, on ressent, je trouve, assez bien, ce côté un peu comme je disais justement, à départager la légèreté et l'environnement oppressant, de la famille. Et un des autres points un peu qui pour moi vient travailler sur la liberté, un peu ce sentiment de liberté, ça va être plus au niveau de la musique, qui personnellement, moi, était un aspect que j'ai trouvé assez remarquable du film et je souhaitais savoir un peu, enfin, si tu pouvais revenir sur le travail de composition avec, Thibaut Coad, savoir un petit peu quelles ont été les discussions et les envies, un petit peu les sentiments à faire ressortir au travers de la musique? Mmh. Alors pour la musique, c'est assez intéressant parce que, j'avais pas vraiment de musique en tête au moment de l'écriture. J'avais pas non plus de musique en tête au moment du tournage et du coup, c'est arrivé assez tard dans le processus, la musique, originale, on était déjà, en montage et donc j'ai rencontré Thibaut Coët qui est un compositeur, qui vient de Clermont-Ferrand, et qui, a discuté avec moi, d'instruments tout d'abord, voir quels instruments j'imaginais. Et donc, bon, moi, en fait, comme je m'y connaissais rien, il m'a quand même assez guidée et on est arrivé au final à 2 types d'instruments qui sont, le koshi qui est un carillon et des percussions qui sont un peu plus sourdes et c'était une manière pour nous, de symboliser, ces 2 personnages, donc avec le koshi pour, la petite fille et les percussions, pour, l'adolescente qui a plus de dureté, quoi. Et ce que j'aimais beaucoup avec le koshi, c'est qu'il y avait aussi ça a une sonorité qui est très, mystique quoi, mystérieuse. Donc ça rajoute une sorte, de magie en fait, qui allait bien avec, toute cette, partie de la confession, et des croyances, et le film, se finit un peu sur cette petite note aussi, quand on quitte, les 2 enfants. Un peu pour, signifier que, ben, on ne sait pas trop ce qui va leur arriver. Peut-être qu'elles disparaissent ensemble, peut-être que quelque chose de beau peut arriver aussi par la suite. Du coup, je comprends mieux pourquoi, la musique m'a tant marqué. En tout cas, il y a vraiment on ressent, une réflexion, assez importante, mine de rien, dans la composition. Donc, là-dessus, c'était assez remarquable et donc, je félicite, Thibaut Coad, pour tout ça. Aujourd'hui donc, on est mercredi, ça fait déjà, presque 5 jours, c'est ça? Que ton film est diffusé en salle. C'est quoi un petit peu tes 1ers ressentis? Donc si j'ai bien compris, tu as déjà pu faire un peu ta question-réponse avec le public. C'est quoi un peu tes premiers ressentis, tes premiers retours sur le festival? Est-ce que c'est positif pour l'instant? C'est super positif. Après, j'ai l'impression que les gens qui aiment pas le film viennent pas, parler en fait, aux réalisateurs et réalisatrices donc non, j'ai eu des super retours et c'est super intéressant d'être présente aussi en salle pendant les projections parce que, il y a des publics, qui sont très réactifs, qui sont très attentifs au film donc ça fait du bruit dans la salle en fait. Il y a des rires ou des voilà, des intonations qui font plaisir à entendre. C'est très vivant donc c'est vraiment super. Ça montre en tout cas les intonations, que les éléments que tu souhaitais chercher marchent, fonctionnent au bon endroit, au bon moment. Et qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre pour la suite, actuellement? Est-ce que c'est plus que soit au niveau un petit peu du court métrage, quelle est sa vie, après Clermont? Qu'est-ce qui va se passer? Ou sinon s'il y a d'autres projets qui sont déjà en tête? J'espère que mon court-métrage va continuer, d'être diffusé, en festival, pendant encore plusieurs mois, je pense et puis aussi, à d'autres endroits parce qu'il se positionne aussi en film pour un jeune public, plutôt adolescent, lycéen, ou jeune adulte. Donc j'ai l'occasion de faire des interventions scolaires et de pouvoir développer, des thèmes avec, des adolescents, comme le harcèlement, le racisme et cetera. Donc je pense que c'est aussi un super outil, pour, à la fois, montrer du cinéma, aux jeunes et aussi, parler, de problématiques, qui peuvent, les concerner. Et la suite, on se c'est tu une idée sinon? De court-métrage ou si tu veux continuer dans un autre milieu, peut-être plus le scénario ou autre? Ben
Bah, j'ai aussi voulu venir à Clermont-Ferrand parce que c'est hyper inspirant de voir, plein d'autres films. Donc j'ai un peu envie de reprendre un peu d'écriture, ouais, en rentrant. Donc ça va être à cogiter j'imagine, pour la suite. Mais en tout cas, je te remercie déjà, pour, cet entretien, et pour le film aussi et surtout, bah, je vous invite à aller voir, Blanche. Merci beaucoup.